Alors aujourd'hui, on parle encore de la réforme de la TVA. Je vous invite à voir la vidéo d'hier si jamais vous savez pas forcément à quoi ça correspond. Ça datait notamment du 2 juin avec un autre article de Capital qui expliquait comment ça fonctionnait. Donc je vous invite à aller le voir. Cette franchise en base de TVA a été reportée, la réforme en elle-même. Donc on va voir un petit peu les témoignages pour bien comprendre. Pourquoi les auto-entrepreneurs ont un peu peur aussi de ce genre de choses. Donc c'est un autre article de Capital, la réforme de la TVA des auto-entrepreneurs, c'est écraser un moustique avec une ogive nucléaire. Donc c'est un témoignage de Françoise Madec qui est psychopraticienne en auto-entrepreneur et ne pourra pas continuer son activité si le projet de réforme sur les seuils de franchise de TVA est maintenu pour 2026. Françoise avait une première fois craint le pire et pensait être sauvée avec le report de la réforme, mais c'est avant qu'elle n'apprenne qu'un nouveau projet de modification des seuils de franchise de TVA était sur la table. Depuis, Françoise ne décolère pas, psychopraticienne en exerçant sous le régime d'auto-entrepreneuse, elle ne sera directement pas touchée par cette révolution fiscale si la mesure est votée à l'automne au Parlement. Actuellement, après déduction de ses charges et cotisations, Françoise Madec gagne entre 1000 et 1200 euros par mois, et ce en travaillant 8 à 10 heures par jour du lundi au samedi. On est donc loin de l'image d'Épinal du patron oisif, mais si je rajoute 20% de TVA sachant que je n'ai aucune chance de répercuter ces 20% sur mes honoraires, ce ne sera plus le cas. Surtout dans un secteur ultra concurrentiel où beaucoup travaillent au black, augmenter 20% de ses consultations, pas une option pour elle. Je cite, relever mes prix, ce n'est pas la peine d'en parler. Cela aura forcément des conséquences sur ma clientèle car c'est déjà une charge financière pour certains de venir me voir. Comme pour tous les psychopraticiens, ces consultations ne sont en effet pas prises en charge par la sécurité sociale et seulement par certaines mutuelles sur une base de remboursement faible. Une grande galère et incompréhension vis-à-vis de la réforme, elle ne voit que trois possibilités si la réforme passe. Le passage au black, au moins partiellement, la cessation d'activité et des bidouilles. Des bidouilles, ce serait par exemple imiter un collègue qui m'a confié vouloir ouvrir une deuxième auto-entreprise au nom de sa femme, de quoi diviser par deux son chiffre d'affaires et ainsi rentrer dans les nouveaux seuils limites pour ne pas avoir à facturer la TVA. Des solutions toutes extrêmes et forcées en réponse à une possible réforme qui suscite son incompréhension et son désarroi. Je fais un métier passion et j'ai le sentiment de faire un métier utile. Je ne comprends pas le couperet. Sur la question de la concurrence déloyale, arguée par les défenseurs de la réforme, cet argument est risible. On est sur des métiers de niche qui n'ont pas vocation à se développer, explique-t-elle. Ces réformes, c'est écraser un moustique avec une ogive nucléaire, résume-t-elle.